Est-ce que Sokamga doit rester debout? Ah, il a choisi de convertir tout en argent. Voilà. Vous-même, vous voyez. Sokamga est vivant. Il est vivant. De plus en plus, les successions sont détournées dans nos concessions. Et moi, j'accuse nos majestés qui se laissent manipuler pour des billets de banque. Est-ce que tu penses à venir ici, remplir les obligations de Sokamga? Sam ne m'en a parlé, majesté. Et j'y tiens. Très bien. Cette succession semble ne pas être facile. Certains le méritent. D'autres l'arrachent. Et certains succèdent même par obligation. Félicitations, grand notable. À toi l'honneur. Mon fils, j'insiste et c'est pour une ultime fois sur le fait qu'il faut que tu partes et loin. Bonsoir, papa. Du courage, hein? Merci, papa. Rosalie, le fils de Modom là pense même que quoi? Très tôt, ça commence à chauffer. Cet usurpateur veut voir ce qu'on mange avant de tenir comme successeur. Et si c'est le cas, c'est qu'il ne s'est pas trompé de porte. Et il sera servi. Cette sale femme qui ne sait même pas se laver pense qu'elle va nous dominer. Non, Thérèse, je dis non. Je n'accepterai jamais une telle humiliation. Rosalie, je propose qu'on aille chez le grand Kamsi du village. Ah! Quelle idée! Mais Thérèse, si on le fait, mes décisions seront assez dures et pas peut-être très bien pour l'avenir de nos enfants. Heureusement, tu es là pour orienter mes actions. Mais, Rosalie, en même temps, je t'assure que si cette manne piétine le bout de mon orteil, elle me verra passer à ses yeux. Tata! Tata, non! Tata! Tata! Que ça passe-t-il, Sop? Ça, viens avec moi. Venez comment? Que se passe-t-il? Quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. Des milliers de fourmis ont envahi ma chaise. Allons-y. La précipitation n'avait pas de destination. Là, sur cette chaise, je voulais m'asseoir lorsque j'ai constaté que des fourmis avaient envahi. Je ne comprends rien. Des hallucinations, fruit de ton imagination. C'est ce que tu as eu. Hallucination, imagination, que non. Je parle de ce que j'ai vu. Calme un peu tes esprits, Sop. Tu veux me faire comprendre que la sorcellerie s'est manifestée en pleine journée? De son vivant, ton père n'avait jamais fait une telle sottise. Tu ferais mieux de reprendre un peu tes esprits, Sop.
Les femmes ont boudé la répartition que j'ai faite des nuits à passer avec moi. Ce ne sera pas du tout facile. Mais garde ton sang-froid. Ça va aller. Et puis, où vas-tu avec ça? Ce sont les vacances. Il va les passer chez ma soeur. Quelles vacances? En plein milieu d'année scolaire. Mais, nous sommes au mois de mars. Ou je me trompe? Il y va juste pour quelques jours. Tais-toi et laisse-le s'exprimer. Je n'ai aucune explication à te donner. Tu feras mieux d'aller assurer ta succession. Essaye. Vas-y. Kouyaté, c'est ton père. Il ne faut pas l'offenser. Mon père est mort, enterré. Personne ne peut le remplacer. Kouyaté, désormais dans cette concession, tout le monde aura des comptes à me rendre. Moi, des comptes à te rendre. Dans tes rêves. Ok. Quand tu veux me faire le bras de fer, c'est ce qu'on verra. Mon fils, tu n'aurais pas dû créer cet affront avec le successeur de ton père. Maintenant, tu m'accuses. Tu es sans ignorer que sans toi, nous n'en serions pas là. C'est vrai, mais sache que tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Je suis un homme, maman. Je peux mieux me défendre. Aujourd'hui, il est assis sur la chaise de mon père. Il s'en réjouit. Tanya, c'est moi quelque chose de fort. D'ici ou d'ailleurs? D'ailleurs, Tesso, il ne faut pas être un génie pour comprendre que tu as des ennuis. laisse-moi gérer ma colère. Tu occupes une place respectable dans ce village. Donc tes soucis sont en coup sur les nôtres. Un des fils de cette concession m'a offensé. Un enfant d'hier. D'hier. Un enfant que j'ai porté. Il a me uriné sur mes jambes. Mais aujourd'hui, il a le pouvoir de me répondre au nez. Un successeur est un nombre rassembleur des sots. Des cas comme celui-là, il y en aura toujours. Il faut seulement être fort et les gérer. Je leur ai déjà dit, hein. Celui qui ne veut pas vivre sous mes ordres, ira s'installer ailleurs. Je ne voudrais pas que ce qui arrive dans d'autres concessions se passe chez moi. S'il te plaît, mon mari, ne me repousse pas à cause du comportement de mon fils. C'est une réaction d'enfant. Qui assure son éducation depuis l'enfance? N'est-ce pas toi? Je ne laisserai personne me piétiner. Non, mon chéri, ne dis pas de telles choses. Tu es mon mari et je ne peux donc pas vouloir du mal de toi. Je vais prendre un mois pour étudier la situation. Et après, on verra. Pour le moment, retourne dans ta case. Ok, je vois. C'est simplement un prétexte pour passer la nuit avec une autre. Prends ça comme tu l'entends. Mais ne m'offense surtout pas.
Mes enfants, nous devons unir nos forces afin de tenir dans cette concession. Kouyaté a quitté la concession. Quoi? Mais j'étais avec lui ce matin. Quitter la concession sans dire un mot à son complice que voici. C'est dû à la panique que sa mère veut que son fils soit le plus loin possible, suite aux troubles qui se profilent à l'horizon de cette concession. Elle pense que c'est la meilleure solution. Il aurait mieux fait d'affronter la réalité au lieu de se comporter comme un lâche. Vous savez, mes enfants, cette histoire de succession a semé assez de troubles. Et à l'allure où vont les choses, la sérénité n'est pas pour demain. En ce qui vous concerne, je n'ai pas de préférence. Vous êtes toutes égales. C'est simplement que maintenant je veux passer la nuit seul et avoir la tête libre. Comment était le repas que je t'ai servi? Très bon. Surtout que tu as une touche particulière dans tes repas. Merci. Chérie, ne sois pas fâchée. Je te ferai très souvent des surprises. Je respecte ta décision. Ok. Retourne maintenant dans ta case. Demain, c'est un autre jour. Moi, je pense que sa maman a mal agi en laissant s'en aller. En cas de danger, qui assurera sa protection. Ensemble, on est toujours fort. Maman, tu ne dois pas être de même avis avec ta coépouse qui fait comme si elle réfléchit trop. Admettons que tu nous fasses partie d'ici. Qui veillera sur vous, nos mamans? Les enfants. Ce que vous ne savez pas, c'est le vrai successeur. Le légitime n'est pas celui-là. De nos jours, on achète tout, même la succession. Faire partie Kouyaté de cette concession a été une manière de l'éloigner de son ennemi. Maman, tu veux dire que le vrai successeur c'est Kouyaté? Mon fils, l'avenir nous dira. Maman, la suite c'est quoi? C'est tout. Ça. Elles veulent imposer le rythme à suivre. Ces femmes me fatiguent au point où... Tu ne peux rien. C'est le prix à payer. Penses-tu qu'elle lancerait des fleurs à ton fils qui est successeur? Ce qu'on peut faire, c'est de le soutenir dans ce qu'il a enduré. Comment? En étant plus unis qu'on ne l'était. Étant donné que je suis la plaque tournante de cette histoire, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour mettre la paix. C'est difficile. J'ai peur. Que veux-tu insinuer? C'est peut-être tard de reculer. Il est sous ton aile. Je ne veux pas qu'un jour mon fils ait mal à la tête. Modon,
Tu sais que jusqu'ici, j'ai rempli ma part de contrat sans faille. Toi, par contre, ça fait plusieurs jours que tu ne me rends pas visite. Si je ne fane pas entièrement, tu ne me laisseras pas tranquille. Ne penses-tu pas que je sois fatiguée de cette histoire de lit? Écoute, chérie. On ne se fatigue pas quand on prend du plaisir. Laisse-moi te nettoyer les reins le plus souvent, hein? Lorsqu'on meurt, on ne part avec rien. Donc, tu as tout mon corps. On passe cette nuit ensemble. Mais, protège mon fils. Ah, sans inquiétude. Sans inquiétude, je vais le protéger. Je suis là, je vais le protéger. Hein? Tom Chiang, mon cher frère. Bienvenue. Perso. Où sont les enfants là? Envoie un enfant chercher les provisions dans la voiture. Yeah, tonton Jeannot. C'est comment? Ma Thérèse. Maman. Tonton Jeannot. Mon fils. Sois le bienvenu. Tu vois à quoi ressemble ma concession maintenant? On a vraiment du pain sur la planche. Il faut que les autres viennent sur place pour se rendre compte de la réalité comme toi. Je pense que l'engagement pour la reconstruction de cette concession, c'est maintenant. Maintenant, comme tu le dis. Avec ton charisme, tu pourras facilement mobiliser les autres. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Je pense qu'en tant qu'élite, je vais prendre mes responsabilités et la reconstruction de cette concession doit être faite dans les brefs délais. Justina, mon bonbon sucré. Père, je t'ai déjà demandé de m'appeler ainsi. Ah non, voyons. Encore père? Le mot père vient chercher encore quoi dans ta bouche? Hein, mon bonbon sucré? Je vais à la réunion. Attends un tout petit peu. Mais est-ce que la réunion va fuir? Est-ce que Tania est dans sa boutique? Oui, je l'ai laissé là-bas. Mon frère, toutes les provisions que papa Jeannot a apportées, votre père a manqué un peu de bon sens pour en faire un partage symbolique, comme le faisait notre père. Quel égoïsme! Tout pour lui, rien pour les autres. Je pense que c'est déjà un peu de trop. Attention! Malgré tout, c'est le successeur de ton père. N'oublie pas qu'il a été conféré un pouvoir. Et méchant qu'il est, il n'hésitera pas à te jeter un sort. Laisse ça. C'est un imbécile. Il ne peut rien me faire. Mon père va me protéger. Que vous vous alignez ou non, un matin il me verra devant sa porte avec une machette bien aiguisée. Là, il comprendra qu'on en a marre de ces conneries. Que faites-vous dans ma cour? Vous n'avez rien à faire dans vos cuisines? Tassop, nous sommes là pour le partage des provisions. Notre fils était fier de voir notre concession propre et bien entretenue. Et c'est ça qui vous donne le courage, l'audace de venir réclamer les provisions? Ce n'est pas ça. C'est juste que nous sommes censés avoir notre part des provisions que nos enfants apportent. Ton père n'hésitait pas à procéder au partage. Si vous êtes venu me faire la leçon, allez demander à Feu Sokamga de continuer son travail. En ce qui me concerne,
J'ai rien à partager avec qui que ce soit. Merci, chérie Sop. Que ta femme et toi mangez ça pour être en bonne santé. Thérèse, c'est à moi que tu t'adresses de la sorte? Viens dans nos cuisines. Tu constateras qu'il y a de l'huile, du sel et des cubes dont tu ne connais même pas la provenance. Oui. Et tu dis haut et fort, je suis chef de famille. Et comme cela ne suffit pas, ya ta Sop, de simples provisions qui pouvaient nous faire un peu plaisir, tu en fais de ça ta propriété. Tu vomiras tout ça un jour. Magno! Magno! Oui, chérie. C'est bien de prendre une telle initiative. Mais, as-tu un seul instant pensé aux éventuelles conséquences? Nous ferons mieux de nous calmer, soumis à notre mec qui se bat pour nous envoyer à l'école. Si un jour Dieu nous ouvre les portes, nous pourrions, comme nos grands frères, aller poursuivre nos études en ville. Et qui sait? C'est ça. C'est ça les femmes peureuses. Porte tout ça et ravitaille ta cuisine. Hé, chérie, même le pain. Ravitaille ta cuisine avec ça, dis-je. Mais chérie, regarde, mes coépouses sont très fâchées. Fâchées? Ces femmes-là ne seront jamais satisfaites. Donne-leur le ciel et la terre. Elles te courront toujours après. Peut-être. Mais d'après les normes, tu devais répartir ces provisions à nous toutes. Ah bon, hein, madame? Donneuse de leçons. Fais-le! Mais je te préviens, c'est ton ravitaillement pour 3 mois. Ma Rosa. Bonsoir, ma. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est? C'est du pain. Merci. Toi au moins tu as pensé à moi, c'est gentil. Mais tu dois rentrer avec ce pain parce que je n'en veux pas. Ouais, ma. Ça avait un bon cœur que je suis venue te donner ce pain. On ne m'insulte pas jusqu'à ce point. C'est depuis 20 ans que je suis dans cette concession. Mais une telle abomination ne s'est jamais produite. Ton mari va manger ce pain et prendre du poids. Merci, Magne. Merci beaucoup. Je n'ai rien contre toi. Va juste faire la sauce que ton mari aime bien. Et avec ce pain, il s'en réjouira. Passer par toi, hein. En tout cas, dis-lui que tu ne m'as pas vu. Il ne fallait que ta présence pour me redonner le sourire. Pourquoi tout ça? Ne peux-tu pas comprendre qu'il est temps d'oublier cette histoire et de nous consacrer à l'avenir de nos petits-fils? Oublier quoi? Hein? Si tu pouvais savoir à quel point je t'aime. Ne parle pas d'aimer ici. Tu ne peux pas prétendre aimer la femme de ton meilleur défunt ami. Pourquoi pas? C'est moi qui t'ai épousé à lui. S'il avait hésité une seule seconde, j'aurais sauté sous l'occasion. Aujourd'hui qu'il n'est plus, je peux sans remords me réjouir sur son ex-femme.